Voilà, merci, docteur Célimène. Et nous abordons la deuxième présentation de soutenance pour aujourd'hui, vendredi 13 septembre 2024. Et nous avons le plaisir d'accueillir Anderson Turin, étudiant en Master 2. Et il va nous présenter son travail développé sous la direction de notre collègue, Dr Léonard Collin. Mais pour ce jury, il va y avoir également, en plus du Dr Collin, et le Dr Célimène, Fred Célimène, comme rapporteur, et votre serviteur, Nelson Sylvestre, en assure la présidence. Alors, comme par habitude, on va inviter Anderson Turin, que nous saluons, à présenter brièvement le cadrage de son travail. Et le titre, en réalité, de son mémoire, c'est « Perception des enseignants sur l'intégration des TIC dans l'enseignement supérieur ». Donc, il a décidé de porter un regard sur le cas des enseignants d'université à Jacmel. Donc, perception des enseignants sur l'intégration des TIC dans l'enseignement supérieur, cas des enseignants d'université à Jacmel. Donc, nous accordons environ 10 minutes à M. Turin pour la présentation de son travail. Merci beaucoup. Turin, tu as la parole. Merci de vérifier ton micro, c'est fermé. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon maintenant? Vas-y. Merci, d'accord, désolé. Et je disais, je vous remerciais tout à l'heure, Monsieur le Président, et de m'avoir accordé la parole. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Anderson Turin et c'est pour moi un privilège d'être là cet après-midi pour vous présenter mon travail de recherche ayant pour titre « Perception des enseignants sur l'intégration des TIC dans l'enseignement supérieur, cas des enseignants d'université à Jacmel ». Puisque on a un court temps pour présenter ce travail, nous avons fait un petit plan. Nous allons commencer par une présentation, une mise en contexte de la recherche, pour ensuite décrire les choix méthodologiques. Et par la suite, nous verrons les principaux résultats obtenus à partir de cette recherche. Et pour terminer, nous ferons un résumé des principales découvertes. Tout d'abord, il faut comprendre que dans ce travail, nous abordons une question vive de l'éducation, à savoir l'utilisation des technologies dans l'enseignement. Déjà, le fait que les TIC infiltrent tous les domaines de la vie, entraînant à la fois des bienfaits parfois les deux, pourrait à lui seul justifier le fait de travailler sur ce sujet. Cependant, ce travail prend chair à partir de plusieurs constats. Comme premier constat, il y a le décalage entre les décisions gouvernementales sur l'intégration des TIC dans l'enseignement et la mise en œuvre réelle. En effet, à travers plusieurs publications gouvernementales, comme le plan opérationnel, le plan décennal, la politique de formation des enseignants, l'État haïtien reconnaît, valorise et même encourage l'intégration des TIC dans l'enseignement. Cependant, dans la réalité, c'est autre chose. L'intégration des TIC reste encore un défi à relever. D'ailleurs, la pandémie du coronavirus nous a prouvé cela. Parce que durant cette période, l'État haïtien, les décideurs des établissements d'enseignement
c'était difficile pour eux d'assurer la continuité pédagogique parce qu'ils ne disposaient pas des moyens technologiques pour assurer un enseignement à distance. Comme deuxième constat, il y a le fait qu'il y a un problème d'accès et une méconnaissance des TIC par les enseignants. Bon, je dis les enseignants, mais pas que les enseignants. D'ailleurs, tout le pays confronte un problème d'accès à des technologies. Nous pensons par exemple à une connexion Internet de qualité, à l'électricité, etc. Comme troisième constat, il y a la perception des enseignants qui peut être plus ou moins variée par rapport à l'utilité des TIC. J'en profite pour parler un peu de la perception, parce que perception, c'est comment une personne conçoit la réalité, donne sens à l'environnement, et c'est par rapport à ce sens donné à l'environnement que la personne va soit adopter telle chose ou soit refuser la chose. Donc, nous constatons que certains enseignants voient l'éthique comme un outil pour améliorer l'enseignement, tandis que d'autres voient les TIC comme un outil de désagrément, de problèmes carrément par rapport à l'apprentissage. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons formulé une question de recherche qui est ainsi présentée. Comment les enseignants d'université à Jacmel perçoivent-ils l'intégration des technologies dans l'enseignement universitaire? En posant cette question, nous voulons atteindre un objectif que l'on qualifie de général, c'est de comprendre les perceptions des enseignants de Jacmel, d'université de Jacmel, vis-à-vis de l'intégration des TIC dans l'enseignement supérieur, principalement dans l'enseignement universitaire. Et pour atteindre cet objectif général, nous nous sommes donnés pour objectif également, nous sommes donnés comme obligation d'atteindre des objectifs spécifiques, comme explorer les pratiques technologiques des enseignants d'université, explorer les apports et les obstacles perçus des enseignants concernant l'utilisation des TIC dans l'enseignement universitaire, explorer les actions envisagées pour renforcer l'intégration, mais l'utilisation des TIC dans l'enseignement. Animés par ces objectifs-là, nous avons fait des choix méthodologiques en vue de mener notre recherche empirique. Et parmi ces choix-là, nous comptons le fait qu'on a choisi l'enquête de terrain. L'enquête de terrain, c'est une procédure de recherche qui consiste à aller vers les acteurs sociaux afin de recueillir les données directement d'eux. Ce sont des données de première main. Et nous avons adopté une approche mixte. L'approche mixte, c'est une approche qui consiste à combiner l'approche qualitative et l'approche quantitative. Puisqu'on a fait une enquête en deux phases, dans la première phase, nous nous sommes penchés plus vers l'approche quantitative et dans la deuxième phase, nous nous sommes penchés vers l'approche qualitative. Dans la première phase, nous avons eu 38 enseignants d'université et dans la deuxième phase, nous avons eu 11 enseignants. Pour collecter les données, nous avons utilisé le questionnaire, deux types de questionnaires. Un questionnaire qu'on qualifie de fermé et un questionnaire ouvert. Les données qui ont été recueillies à partir de ces questionnaires-là ont été analysées soit par une analyse statistique descriptive ou une analyse thématique. Au terme de ces analyses-là, nous sommes parvenus au résultat suivant. Comme premier résultat, nous avons vu que les enseignants ont une plus forte familiarité avec les TIC. Les données recueillies nous ont prouvé que les enseignants possèdent ou connaissent une grande variété de TIC. Les enseignants utilisent les téléphones intelligents, les ordinateurs, les clés USB, les logiciels de bureau. Ce sont les TIC qu'ils utilisent le plus. Par contre, ils sont peu à utiliser l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Ça, on peut le comprendre parce que ces technologies-là restent encore en suspens, je dirais, dans le monde académique. Et ce travail nous a montré également que les professeurs, les enseignants font une utilisation personnelle, professionnelle et pédagogique des TIC. Comme deuxième résultat,
nous avons vu que les enseignants intègrent les TIC dans leur activité pédagogique, soit pour la recherche de documents et la préparation des cours, soit pour le partage de ressources, la communication avec les étudiants, l'enseignement en salle de classe, l'enseignement à distance ou l'évaluation des apprentissages. De toute manière, on voit que les enseignants intègrent les TIC dans leur activité pédagogique. Comme troisième résultat, ces résultats-là concernent surtout comment les enseignants perçoivent les TIC en termes d'utilité. Les enseignants ont évoqué le fait que pour eux, les TIC permettent d'optimiser la productivité et l'efficacité des enseignants et des étudiants. Donc, les enseignants et les étudiants arrivent à réaliser des activités en un temps record et avec une mobilisation qui est, disons, moins importante que sans les TIC. Deuxième apport, c'est les TIC permettent aux étudiants d'accéder à des formations et d'adapter les formations en fonction de leur profil. Troisième point, c'est les TIC permettent une meilleure préparation des cours. Grâce aux TIC, les enseignants ont accès à des documents qui permettent de bonifier leur travail. Autre point, c'est que les TIC facilitent l'interactivité dans les cours et renforcent l'engagement et l'autonomie des apprenants, ce qui fait avec les TIC, on a un cours beaucoup plus vivant. Comme quatrième et dernier résultat, il y a les obstacles perçus et les stratégies envisagées. Pour les enseignants, les principaux défis de l'intégration des TIC, il s'agit du manque ou la faible qualité des équipements technologiques. Pour eux, le fait qu'il y a un manque de technologie et que les technologies qui sont disponibles sont de faible qualité peut contraindre un enseignant à utiliser les technologies. Deuxième obstacle, c'est la faiblesse au niveau des moyens financiers. Et cette faiblesse-là, c'est à tous les niveaux, soit par rapport à l'université, soit par rapport à l'enseignant. Il y a le manque de compétences technologiques des enseignants. L'enseignant peut toujours avoir les TIC à sa disposition, mais s'il manque de compétences, cela peut être un obstacle à l'utilisation des TIC dans l'enseignement. Et comme dernier obstacle, il y a le niveau et le type d'appropriation des TIC par les étudiants. Certains étudiants voient les TIC comme des sources de distraction, tandis que d'autres ne sont même pas en mesure d'utiliser les TIC. Dans ce cas, un enseignant peut avoir du mal à intégrer les TIC dans le cadre de son travail. Comme stratégie envisagée, les enseignants pensent que pour une meilleure intégration, il faudrait penser à rendre disponibles les infrastructures et les ressources technologiques, rendre accessibles sur tout le pays, mais également dans le cadre au sein même des universités. Il serait également important de former les enseignants à utiliser les TIC de manière personnelle, professionnelle, mais surtout pédagogique. Et comme dernière stratégie, il propose de mettre en place une politique numérique éducative. En définitive, dans le cadre de ce travail, nous avons pu comprendre que les enseignants d'université à Jacmel utilisent les TIC et perçoivent des avantages à son utilisation. Mais ils sont également conscients des obstacles matériels, structurels et humains à l'intégration des TIC. C'est pour cela qu'ils proposent des pistes d'action pour une meilleure intégration des TIC. Sur ce, je vous remercie et je passe la parole au président de jury. Un grand merci, Anderson Turin, pour ta présentation et que je pense que l'auditoire a bien suivi, mais particulièrement le jury qui était attentif à ta présentation. Je pense que c'était une présentation de très bonne facture. Maintenant, on va à la réplique.
Parce qu'il y a une présentation orale, mais il y a également une réplique. Et pour la réplique, en général, les membres du jury interviennent. Et dans cet ordre, on va solliciter le docteur Célimène pour ses appréciations pertinentes, non seulement par rapport au texte, mais également par rapport à la présentation orale. Docteur Célimène, vous avez le micro. Merci, docteur Sylvestre. Alors vraiment, je suis même énervé parce que c'est rare d'avoir une soutenance d'aussi bonne facture de la part de l'étudiant qui s'exprime de façon extraordinaire. Il s'exprime très bien et il est cohérent à l'oral, mais il est cohérent aussi à l'écoute. Parce que j'ai vu une bonne rédaction, un bon respect des règles. Hein, et visiblement, le sujet est clair dans sa tête. Je suppose que le collègue, le docteur Léonard Collin, n'a pas été pour rien dans ça, parce que je crois qu'il est un spécialiste de ces questions. Et ce n'est pas par hasard qu'il a choisi d'encadrer de telles mémoires. Et on voit quand l'étudiant est passionné, comme Anderson, par ce sujet, et que le directeur, je ne sais pas s'il est passionné, mais en tout cas, il connaît son sujet, il est docteur dans le domaine. Donc, je crois qu'avec la combinaison des deux, on a des résultats comme ça. Et c'est pas tous les jours, pas tous les jours qu'on a ce genre de résultats. Merci pour ta présentation orale. Le président l'a souligné, hein, une présentation avec beaucoup d'éloquence, hein, beaucoup de classe. Hein. Je suis toujours très heureux d'entendre de telles interventions de la part des étudiants niveau master. Merci, vraiment merci. Alors, merci d'avoir respecté les règles de l'IUS. Tu as dû mettre le canevas à côté de toi. Tu as dit, voilà, je dois respecter ça. Et tu l'as fait. Ce que d'autres ne font pas. Et je te remercie. D'accord? Tu as mis ça à côté de toi. Tu as dit, on m'a demandé de faire ça. Si je ne sais pas dupliquer ce qu'on me demande de faire, c'est que je ne suis pas au niveau. On ne me demande même pas d'inventer. On me demande de dupliquer. Donc, c'est pas grand-chose, quoi. Mais merci aussi d'avoir respecté tout ça. Même si dans la forme, il y a parfois, tu passes à la page suivante pour les sections, c'est la page suivante pour les chapitres, pas pour les sections. Hein? Bon, par exemple, un exemple, il y en a d'autres. Hein? La page 21, la section 3, tu passes à la page suivante. Non, tu continues. C'est pour les chapitres que tu changes de page. Alors, je trouve qu'il y a une très bonne revue de la littérature. Très bonne revue de la littérature. Moi, je ne suis pas des sciences de l'éducation, je ne suis pas du tout mon domaine, je ne suis pas du tout un spécialiste des nouvelles technologies, mais j'ai regardé un petit peu les références et j'ai pu voir que, effectivement, bon, à ce niveau-là, il faut connaître ça. Vu le fait que certains soient recrutés à plusieurs reprises dans d'autres travaux, merci d'avoir fait cette revue de littérature. Et je pense que, je préfère le dire dès maintenant, je pense que ce travail est de qualité et il faut continuer. Il faut continuer. Et vraiment, je suis vraiment énervé par ce travail. Alors, en plus, les pétrons n'est pas, je dis qu'il n'a pas triché avec l'effort. Il n'a pas triché avec l'effort. Il pousse le culot à faire une enquête ingrate. Parce que qui dit enquête de terrain, il n'y a rien de plus ingrat. C'est pareil pour la Roche qui a fait un travail de terrain tout à l'heure, c'est des travaux ingrats. C'est pas comme rester assis et lire et puis faire un résumé, une revue. Non, le terrain est pénible. Et il pousse le culot à faire du quantitatif et du qualitatif. Et il pousse le culot encore à faire du ouvert et du fermé. C'est-à-dire aussi, avant qu'on ait une difficulté, il l'aura affronté. Donc, il n'a pas peur des difficultés. Vraiment,
c'est un bon travail. Alors, bien sûr, un tel sujet ben, concerne directement l'IUS. Mais oui, je dirais que voilà quelqu'un qui travaille sur le sujet qui concerne l'IUS, parce que l'IUS, je ne sais pas, je ne suis pas dans toutes les rues d'Haïti, de tous les quartiers, dans tous les coins, mais je suppose que l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement supérieur en Haïti, je pense que l'IUS, si cet institut n'est pas le premier, si notre université n'est pas la première, elle doit pas être loin d'être la première. Parce qu'on a poussé très loin à l'IUS l'utilisation des nouvelles technologies, justement, dans l'enseignement supérieur. Et je dirais la facilité dans l'accessibilité des techniques, dans les nouvelles technologies pour l'enseignement supérieur, que ton travail porte bien sur l'enseignement supérieur. Donc, je crois que parfois, je croyais voir l'IUS dans ton travail, tellement ça touche de près ce que fait l'IUS. Et l'IUS n'a pas terminé dans l'approfondissement de l'application des nouvelles technologies dans l'enseignement supérieur. On est pour l'instant, même si on est bien développé là-dessus, je crois qu'on est à la préhistoire. On va encore plus loin. L'intelligence artificielle dont tu parlais, l'IUS va dans cette direction. Je pense que le président pourra mieux en parler que moi, puisqu'il intervient il interviendra plus tard dans ses travaux. Donc, je pense que nous avons encore des choses à mettre dans l'enseignement supérieur à l'IUS en matière de nouvelles technologies. Alors, pour ne pas garder la parole trop longtemps, tellement je suis passionné par ce que tu as fait, mais tu as cité des résultats de ton enquête. Il m'a manqué quelques petites choses. On voit bien que dans le pays, les parents dans l'enseignement supérieur sont assez réticents. Ils préfèrent l'enseignement classique. Mon enfant va à l'école et revient à l'heure. Moi, je crois que tu n'as pas mis en avant comment faire maintenant côté parents. C'est vrai que ton travail portait sur les enseignants, mais quand même, du côté des étudiants, tu en as parlé. Et donc, qui parle des étudiants, parle des enseignants, des parents. Donc, il y a encore, quelles sont les modalités à mettre en place pour que les parents comprennent que c'est la modernité dans l'éducation. C'est ça demain. Et autre chose qui m'a manqué un petit peu aussi, c'est l'aspect économique de nouvelles technologies. L'aspect économique, mais c'est vrai que tu ne peux pas parler de tout, hein, excuse-moi, mais je dis ce qui m'a manqué. L'aspect économique, parce que le temps que l'on gagne quand on fait des nouvelles technologies, le temps est une variable économique, hein. C'est pour ceux qui ne le savent pas. Le temps que tu gagnes quand tu fais ça, la fatigue que tu gagnes quand tu utilises, parce que, et les finances que tu économises, parce que quand tu prends le transport chaque matin, tu prends le taxi chaque matin, tu dois le payer le taxi le matin, le midi ou le soir, tu dois le payer. Mais il y a aussi la fatigue. Toute cette dimension humaine et économique, c'est vrai que tu ne peux pas tout faire, mais cette dimension est importante. Et puis, l'accès, tu en as parlé, mais insister là-dessus, parmi les résultats, l'obstacle de l'accessibilité à Internet sur l'ensemble du territoire, parce que je suppose que tu n'es pas pour qu'on ait accès à Internet uniquement dans les zones urbaines. Tu veux qu'en province, comme toi, haïtien sérieux, on aurait aimé que la province soit irriguée par les nouvelles technologies. Enfin, il y avait d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer tout de suite dans tout. Mais, Monsieur le Président, je vais m'arrêter là et je félicite encore
l'impétrant pour son travail. Merci, Monsieur le Président. Merci, docteur Célimène. Je pense que c'était des remarques très pertinentes, des commentaires combien utiles pour une grande amélioration du travail de Anderson et également une bonne appréciation. Hein. Et je pense que le docteur Célimène a apprécié hautement la valeur du travail présenté par Anderson et également sa posture orale il y a un instant. Alors, je veux faire une remarque. Et si on regarde bien, on voit que le docteur Colin est comme le jeune à côté d'Anderson. et ça fait bon ménage, hein? Ça fait très, très bon ménage. Et d'aucuns pourraient également dire que il semble que le docteur Colin a un lien de parenté avec le docteur Sylvestre. Ça, c'est encore davantage. Ah bon. Donc, ça fait plaisir. Et finalement, la parole est accordée au docteur Colin pour son appréciation également, puisqu'il a accompagné l'étudiant dans son parcours et dans son travers. Donc, et possiblement, il a une appréciation à faire. Donc, pour cela, docteur Colin, tu as la parole. Et merci, président docteur Sylvestre, et merci aussi, docteur Célimène. En fait, et cher public, je vous remercie. En fait, pour le travail de M. Turin, c'est quelqu'un qui est vraiment, je pourrais dire, tenace. Et j'ai apprécié de travailler avec lui. En fait, il est quelqu'un d'autonome aussi, donc il n'avait pas vraiment besoin de moi, dans un sens. J'étais là à canaliser son travail par rapport à quelques questionnements et par rapport aussi à la direction qu'il a pris. Mais en fait, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui était très autonome, qui travaillait et qui avançait à grands pas. Donc, ce travail, c'est un travail qui est vraiment intéressant, surtout dans le contexte haïtien. Et c'est un travail d'actualité aussi, parce que avec l'arrivée de la pandémie COVID-19, et aussi par rapport aux problèmes d'insécurité en Haïti, je pense que ce sujet, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, puisqu'il y a une transformation numérique qui se fait en Haïti, surtout au niveau des universités, qui est très bien, puisqu'on n'avait pas l'habitude de travailler à distance. Et aussi, je pense que c'est la vision de l'IUS, avec le travail à distance. Je pense que cette problématique qu'a traitée M. Turin, je pense que ça va aussi servir à l'université. Et aussi du point de vue des autres universités en Haïti, et surtout les universités, entre guillemets, traditionnelles haïtiennes, qui ne veulent pas se transformer au numérique. Je pense que le problème avec les enseignants, la perception qu'ils ont, surtout par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies, je pense que en fait, il y a beaucoup de résultats qui sont très intéressants par rapport à l'arrivée des nouvelles technologies, surtout au niveau universitaire. Et j'ai vraiment apprécié le travail de M. Turin, puisque moi aussi j'ai travaillé sur le système d'information de gestion de l'éducation, donc surtout dans le système éducatif haïtien. Donc je connais très bien l'effet qu'il y a sur l'utilisation de la technologie, le comportement aussi du personnel, que ce soit au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi des écoles haïtiennes.
Donc, je pense que M. Turin a fait le travail qu'il devait faire. Il l'a fait très bien. Et au niveau de l'écriture, sur le fond, sur la forme, et c'était très bien. Donc, c'est un travail très appréciable, je peux dire. Président Nelson Sylvestre. Oui, merci, Dr. Colin. Et effectivement, tu as raison d'évoquer ces éléments-là parce qu'on le voit. Et alors, une première remarque que je pourrais faire à Anderson au tout début, il a pu se rattraper, bien sûr, et parce qu'en commençant, il parlait des tics. Tu sais qu'en créole, Anderson, quand on dit tic, on fait référence à une maladie. J'allais dire qu'il fallait faire attention, mais finalement, tu as rectifié en disant TIC. Et dans un... Ça fait un temps, hein, on parlait de NTIC. Pourrais-tu nous éclairer en ce sens-là? Pourquoi on ne dit plus NTIC, c'est de préférence TIC, pour commencer? Tu peux répondre, oui, directement. D'accord, merci. Et monsieur, docteur Nelson Sylvestre. Donc, première chose, c'est que quand on parle des... J'ai fait cette précision dans le cadre de mon travail, c'est qu'il y a différentes manières de... Quand on parle des technologies, il y a différents acronymes, différentes appellations des technologies. Mais les NTIC, pourquoi on n'en parle plus? C'est parce que les NTIC, ça avait plus un aspect marketing. Okay? Parce qu'à chaque fois, il y avait une technologie que je dirais un peu plus avancée, on parle des nouvelles. Donc, si on se base sur cet aspect-là, chaque jour, on aurait de nouvelles technologies. Donc, c'est pour cela puisque c'est, en fait, le nom même pose problème. Dans ce cas, par exemple, tous les organismes internationaux et même les chercheurs se sont dit, bon, voilà, on garde TIC parce que TIC, c'est beaucoup plus générique. Et là, on sait qu'on a un concept qui ne change pas à chaque période. Okay? C'est ça. Donc, c'est pour éviter d'avoir à dire à chaque seconde. Tu parles de chaque année, chaque temps, mais c'est bien peut-être chaque jour qu'on allait dire hein, nouvelle. Donc, effectivement, ça fait référence à un aspect de marketing. Autre chose, c'est que dans la page de présentation la page de garde, la page de couverture de ton travail, et tu mets M. et Léonard Colin. Il faut corriger parce que en général, nous mettons le grade des encadreurs. Et je veux en profiter pour faire une remarque là-dessus. Quand on dit docteur un tel ou professeur un tel, ce n'est pas pour faire une différence entre les gens d'un point de vue humain, non. Okay. C'est surtout pour faire la différence d'un point de vue de l'effort déployé par quelqu'un. Et ça peut servir de motivation aux autres. C'est justement, et on est dans l'ambiance académique, donc il faut bien accorder de l'importance à ceux-là qui en ont fait l'effort. Parce que de toute manière, il faut encourager ceux-là qui décident d'avancer dans tel sens, dans telle direction. Par exemple, il faut toujours attribuer de l'importance aux agriculteurs. Parce que imaginez-vous que vous alliez dans je ne sais pas, dans un marché où il n'y a pas de bananes, il n'y a pas de, je ne sais pas, de riz. Eh bien, les gens s'en plaignent. Eh bien, quand il y a du riz, il y a de la patate, etc., c'est parce que des agriculteurs ont le soin de travailler, de semer, de prendre soin de son jardin. Donc, on doit les remercier. C'est très, très important. Et bien, de la même manière, quelqu'un qui a utilisé l'école pour avancer, eh bien, c'est dans la foulée. Pour cette raison, c'est toujours bon d'indiquer le grade des gens. Pas pour se montrer aux autres,
mais pour motiver les autres. C'est dans ce sens-là. D'ailleurs, on est dans la présentation des travaux de Master 2. Cela signifie qu'on est à quelques distances près et du dernier grade reconnu dans le cycle universitaire complet. Donc, pour cette raison, on ne pouvait pas avoir un autre étudiant comme encadreur. Vous voyez? Donc, comme on dit la plupart du temps, un étudiant avancé comme encadreur. Donc, quand on fait le cycle complet des études, on n'a pas de dettes académiques, on a acquis un certain droit et parmi ces droits-là, c'est justement encadrer d'autres étudiants. D'autres remarques que je voulais en profiter pour faire, comme en ma qualité de président et pour l'auditoire, c'est que normalement, on n'écrit pas accusateur, non plus lecteur critique, parce que tout lecteur doit être critique. On ne peut pas avoir une lecture docile. Quand on dit encadreur, c'est pour être plus objectif. Et c'est pour montrer qu'on reste des humains. Et comme l'a si bien dit le docteur Colin, il t'a accompagné justement, mais toi-même, tu étais suffisamment autonome, pas indépendant, parce que tu as reçu quand même l'orientation du travail. Et donc, par conséquent, je pense que c'est intéressant dans la foulée. Et c'est pourquoi à l'IUS, nous utilisons des concepts plus objectifs et je dirais même plus humains. Plus humains. Donc, je pense que c'est important. Bon, revenons au travail présenté. Alors, j'ai, si tu veux, une critique en rapport au titre et sous-titre. Par exemple, au chapitre 4, tu écris « Discussion des résultats ». Je pense que ce n'est pas trop conforme. Premièrement, c'est trop concis. C'est-à-dire, le titre n'oriente pas. Parce qu'en général, dans un titre, on doit voir dans quelle direction, tout au moins le contenu va. On peut se tromper, mais de toute manière, le titre a un caractère orientateur. Donc, c'est très, très important d'un point de compte. C'est trop concis. Et ensuite, je vois que en section 1, tu écris les pratiques de la. Moi-même, j'ai un problème avec des articles définis. Parce que si tu dis les pratiques technologiques, en dehors de ces pratiques-là que tu présentes, il n'y en a pas d'autres. Et tu ne peux pas donner la garantie de cela. Ça aurait été mieux de mettre uniquement pratiques technologiques. Et dans ce cas-là, on n'aurait pas à te reprocher et de vouloir tout dire. Donc, voyez? Donc, ça, c'est autre chose. Ensuite, je vois également que par moment, et tu essaies de faire des phrases comme titre. Alors qu'en réalité, un titre doit être les titres doivent être des paraphrases. C'est-à-dire, on n'a pas besoin dans un titre et sujet, verbe, complément. Non, comme généralement, on construit une phrase. Et par exemple, tu dis section 1, grand 1. Les enseignants ont une grande habitude des TIC. Ouais, ça c'est une phrase. Parce que les enseignants sujet ont verbe et puis le reste. Donc, on n'a pas besoin d'énoncer une phrase pour les titres. Et je pense qu'il faut éviter ça. Et d'autant plus que je pourrais également te reprocher pour les codes utilisés de nomenclature. Parce que section 1, ensuite grand 1, grand 2. Section 2, grand 1, grand 2. Je pense qu'il faudrait passer du système romain à un système arabe, etc. Essayer de voir tout ça et pour améliorer le document final. Alors, je voudrais également venir à un aspect que tu traites là, à la page 58. À la page 58 de ton travail, et je pense que c'est véritablement un très bon travail, hein? Et je t'en félicite. À la page 58, imagine ce que tu dis là au premier paragraphe. Finalement, les TIC permettent, selon eux, en parlant des gens qui perçoivent les TIC d'une manière,
d'améliorer la qualité de l'apprentissage. Vraiment, j'apprécie. Et c'est important. Parce que en Haïti, l'université apparaît davantage comme un marché. C'est pour être là, pas un problème, mais si ça reste comme marché uniquement, on est dans une situation où il n'y a que des acheteurs et des vendeurs. Et aujourd'hui, depuis un certain temps, à cause de la violence qui s'installe en Haïti et à cause de l'instabilité politique qui en est la cause, possiblement, et la pauvreté également, eh bien, ces universités que le docteur Colin a qualifiées d'universités traditionnelles, et effectivement, ce sont des universités traditionnelles, parce qu'ils gardent encore une seule façon d'enseigner, c'est-à-dire si on ne peut pas enseigner en présentiel, on ne peut rien faire, alors que ça fait déjà presque une éternité que les universités fonctionnent en hybride. Donc, pourquoi ne pas faire cela? Donc, on ne peut pas obtenir la qualité de l'apprentissage si effectivement on se met, on s'enferme dans une salle de classe en termes infrastructurels. Donc, je pense que ce que tu dis là est très, très important. Les TIC permettent d'améliorer la qualité de l'apprentissage. Et tout apprentissage de qualité signifie un apprentissage significatif. C'est un apprentissage significatif. Et un apprentissage significatif, c'est un apprentissage où l'apprenant, une fois l'apprentissage est concrétisé, se met au service des autres. Et en se mettant au service des autres, on rend à soi-même un service inestimable. Donc, je pense que ton travail sur le plan du fond est très, très bon. Au contraire, je te demanderai de me faire signe et une fois la journée de séance terminée, parce qu'on pourra avoir une toute petite conversation. Et j'en aurai besoin de toi également et je le dis également au docteur Colin, s'il vous plaît. D'accord? Donc, ce sont là mes remarques. Donc, tu apportes ces quelques petites améliorations de manière à avoir un document vraiment bon pour la bibliothèque numérique de l'IUS. Alors, je ne sais pas si tu as une réaction à tout cela, Anderson, et par la suite, j'accorderai un petit temps au docteur Célimène et au docteur Colin pour quelques mots pour terminer. D'abord, en termes de réaction, je commence par vous remercier, principalement Monsieur Dr Léonard Colin qui m'a accompagné tout au long. Ça n'a pas été facile, mais on est arrivé à bien s'entendre et à avoir ce travail final. Et je remercie le docteur Célimène et vous-même, docteur Sylvestre, d'avoir apprécié ce travail, c'est toujours bon d'avoir des remarques extérieures parce que quand on travaille tout seul ou bien quand on travaille, on a des idées, on forge des idées, on met ça sur papier, mais finalement, on a toujours besoin des autres pour dire voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut améliorer. Et là, je vous remercie pour ces remarques-là. Et je tiens également à remercier je vois quelques enseignants que je connais qui ont participé tout au long de ce travail. Je les remercie. Je remercie l'IUS. Donc, ce que je promets de prendre en compte ces remarques, d'améliorer ce travail parce qu'on n'est pas parfait, justement, en tant qu'humain. Il y a toujours des choses à ajouter, toujours des choses à changer, 100 fois sur le métier. Hein. Donc, en ce sens, je vous remercie et je promets de continuer en ce sens afin de fournir un peu un travail final digne de l'IUS. Merci beaucoup. Très bien. Docteur Célimène? Oui, je voulais dire à Anderson, qu'est-ce qu'il a à dire de mes deux remarques qui ne sont pas fondamentales. Hein, c'était sur la dimension humaine et économique, puisqu'on a encore 2-3 minutes devant nous. Je voulais avoir son sentiment et sur l'obstacle principal qui est l'accès à Internet. Et je voulais avoir son retour sur ce que j'ai dit.
Ok, merci, docteur Célimène. Justement, il y a un point que vous avez touché tout à l'heure en parlant de l'aspect économique des TIC. Je pense que, en tant que, je dirais, professionnel, en tant qu'humain, on a toujours un parti pris quand on travaille sur des domaines. Donc, puisque moi, en tant qu'étudiant, j'ai eu une formation plus qui a une base plus sociale, plus vers le côté sociologique, je dirais, peut-être que ça m'a empêché de voir l'aspect économique, que je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec, et des enseignants qui ont participé à ce travail l'ont aussi mentionné. C'est que quand on utilise les TIC, il y a un gain de temps, mais il y a un gain d'énergie et un gain d'argent également qui vient. Parce qu'une fois, un enseignant, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, hein, un enseignant qui se trouve à Côte-de-Fer devrait dépenser beaucoup d'argent pour se rendre au centre-ville, à Jacmel, pour, je ne sais pas, pour une formation en sciences infirmières ou quoi que ce soit. Donc, cet étudiant-là, ce potentiel étudiant qui se trouve à Côte-de-Fer, s'il a accès à cette formation-là, là où il peut à la fois continuer à vaquer à ses occupations à Côte-de-Fer, étudier, apprendre, et s'il a, je ne sais pas, s'il a d'autres occupations, et faire ses occupations sans pour autant laisser tout derrière et s'installer dans une ville où il ne connaît peu de gens. C'est justement ça. Et là, je suis complètement d'accord avec vous sur cet aspect. Alors, et j'en aurais terminé là, président Dr Sylvestre, je ne voulais pas terminer mon intervention sans remercier le docteur Colin Léonard qui collabore avec nous depuis l'année dernière et qui a toujours montré une certaine patience, une certaine indulgence à l'endroit de l'IUS, et je voulais le remercier. Et ça fait partie des jeunes docteurs haïtiens qui collaborent avec nous et qui participent à la réussite. Si jamais on peut parler de réussite de l'IUS, mais en tout cas à l'implantation et au renforcement, voire peut-être demain au développement de l'IUS. Il fait partie de ces jeunes docteurs haïtiens. Et je voulais le remercier publiquement. Oui, merci, docteur Célimène. Docteur Colin? Je voulais vous remercier aussi, docteur Célimène, de m'avoir fait confiance aussi. Et non seulement surtout d'accompagner aussi les étudiants en Master 2. Ça a été une très belle expérience par rapport à l'encadrement que j'ai l'habitude de donner. Et aussi, je crois que j'ai pris le meilleur étudiant aussi, je peux dire. Et parce que, en fait, c'était vraiment intéressant de lire, de lire et aussi de te faire des commentaires aussi, parce que c'était vraiment intéressant, parce que j'ai appris beaucoup de choses aussi, même si je travaille sur le sujet, mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Et ça a été vraiment gratifiant. Donc, je pense que M. Turin et moi, nous avons collaboré, et aujourd'hui, il a terminé son master. Il a soutenu aujourd'hui, et je l'encourage à avancer aussi, à ne pas rester là. Il faut encore d'autres docteurs parce qu'Haïti en a besoin. Je vous remercie, M. Colin. Merci beaucoup. Je pense que ce sont des propos qu'on veut avoir tous les jours. Et je dois dire qu'avec vous autres, la relève est déjà assurée. D'ailleurs, l'initiative prise par Dr Providence et Dr Célimène, et également moi-même,
c'est dans la foulée pour faciliter la tâche. Et non favoriser les gens, mais pour faciliter la tâche. Et à des gens, nous avons effectivement des gens qui se préparent, qui ont la motivation, mais comment ne pas les accompagner pour avancer? Par exemple, on a eu le docteur Levinson qui accompagne vraiment, vraiment, et jusqu'à aujourd'hui, on doit dire que les véritables bénéficiaires sont ces formés-là. Parce que parfois, on a une initiative universitaire dans le souci peut-être de gagner de l'argent, mais on sait que très bien, difficilement on peut le faire. C'est pourquoi nous autres, nous travaillons ardemment. Nous avons notre collaborateur là, à Jacmel Fidnel, Zidor, et d'autres, à Jérémy, et comme dans les antennes, ce sont des gens-là qui œuvrent à l'amélioration de la connaissance dans le pays. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie, on va le maintenir. Donc, s'il n'y a plus rien à ajouter, je prends congé de toi, Anderson Turin, merci Dr. Colin, merci Dr. Célimène. Donc, on va mettre un terme à l'enregistrement de manière à passer à l'autre jury. Merci à tout le monde, merci à l'auditoire.